C'est l'heure de notre feuilleton consacré à la formation des jeunes sauveteurs en mer. 3e épisode, aujourd'hui, un feuilleton préparé par Leila Agoram et Thomas Tavitian. C'est l'aboutissement de 8 mois de formation. Pendant 4 jours, nos aspirants nageurs sauveteurs se jettent à l'eau avec en ligne de mire le SSA, le certificat de surveillance et sauvetage aquatique en mer, Sésame, pour intégrer les rangs de la SNSM. Donc c'est maintenant que tout se joue, il va falloir tout donner, comme vous avez fait, continuez sur votre lancée. Tous les matins, en fait, on les fait nager en mer, déjà pour qu'ils s'habituent au milieu. Ensuite, pour tout ce qui est journée, en fait, ça permet de voir les courants, les vagues, pour anticiper, par exemple, quand ils vont faire des cas concrets. Donc anticiper avec les courants, partir plus au nord, au sud, pour être plus efficace sur la victime. C'est vrai que cette année, les jeunes ont une situation assez particulière avec le Covid. Malheureusement, ils ont des cours à distance, c'est pas facile, et on est vraiment content d'avoir des jeunes encore motivés, à fond dans la formation, ils se donnent, ils se battent, et c'est vraiment génial de travailler avec eux. Et ce matin-là, la houle, les rafales de vent vont corser un peu plus les évaluations. Là, on va nous juger sur un départ de plage, donc être le plus rapide possible. Comme on voit aujourd'hui, il y a des conditions. Donc du coup, être le plus rapide possible et intervenir aussi rapidement sur la victime. Après, prendre en charge la victime, donc l'approcher et faire le retour plage, qui est aussi compliqué avec les vagues d'aujourd'hui. Départ de plage à bord d'un IRB, une embarcation taillée pour le sauvetage, mais pas facile à dompter. L'équipe de Mathéo est la première à s'élancer. Allez monsieur, on vous ramène sur la plage. À ce stade, chaque geste doit être parfaitement maîtrisé, car la moindre erreur pourrait être fatale. Moi, ce que j'ai vu après, c'est le beach, très bien, pas de problème. Par contre, les filles, comment on sort une victime d'IRB? Remontre-moi comment t'as fait. Comme ça, je juste pris comme ça. T'as pas pris sa main? Alors, voilà, cette main-là, qu'est-ce qu'elle vient faire? Tu vas regarder. C'est la déception pour Mathéo. Techniquement conforme. Son équipe, recalée, ne valide pas l'épreuve et doit s'y recoller. Elle est bonne ou pas? Oui, l'eau est bonne. Ah super, putain je vais y aller. Non, monsieur, restez pas à l'eau, n'allez pas à l'eau. Les candidats ne doivent jamais se laisser submerger, jamais baisser la garde. À un rythme très soutenu, les formateurs mettent leurs nerfs à rude épreuve. Donc là, l'objectif pour eux, c'était de mettre en place une communication adaptée, faire passer correctement le message de prévention pour éviter que la personne se mette en danger en allant à l'eau, par exemple, ou perturbe leur surveillance, leur action de surveillance. Là, je puise tout en moi pour finir cette formation et pour réussir au niveau physique, mais aussi au niveau mental, parce que quand on se retrouve avec quelqu'un beaucoup plus grand que nous et beaucoup plus costaud, de sortir de l'eau en tant qu'équipier, c'est assez dur. Votre objectif qui était de porter secours à une victime atteinte d'un traumatisme du rachis, votre objectif est atteint. Dernière épreuve de la journée. La victime est à 300 mètres tout droit au nord et tu fais un bilan une fois que vous êtes sur les lieux. Une intervention déclenchée depuis le poste de secours, comme une répétition générale. Même si on essaye de tout mettre dans les conditions pour que ce soit bien réel lors des entraînements, la réalité elle est souvent bien décuplée et là on s'entraîne, on met 2-3 nageurs mais en réalité ça nous arrive ici d'avoir 300 personnes dans la zone de bain et il faut savoir être vigilant à ça, aussi aux gens qui sont sur la plage. Donc ça c'est assez compliqué je trouve à leur apprendre mais on essaye de faire au maximum pour qu'ils soient préparés. Bien préparés et à l'arrivée tous nageurs sauveteurs. Reste à savoir maintenant où chacun sera affecté cet été. C'est la fin de ce journal. Merci à vous.